Alors, avant de définir un petit peu les tableaux de bord, on va faire peut-être un petit peu un rappel historique sur quand est-ce que c'est né. Si tu veux. Alors, en fait, c'est vrai qu'avant, on n'utilisait pas tout ça, on n'utilisait pas de tableau de bord. On naviguait plutôt à vue dans les entreprises. Et alors, en même temps, soyons honnêtes, on n'avait pas on n'avait pas les ordinateurs, on n'avait pas tout ça, donc il y avait pas, c'était plus difficile à mettre en place, on va dire. Aujourd'hui, avec tous les outils informatiques qu'on a, c'est tellement simple, quoi. Déjà, qu'est-ce qu'un agenda? En fait, finalement, c'est quoi? Ne serait-ce qu'un planning, finalement, c'est un agenda. Quand Tout à vous fait. avez des équipes à gérer, c'est finalement un tableau de bord. Tout à Un fait. tableau de bord, finalement, si on pouvait le définir, qu'est-ce que c'est pour toi? Un tableau de bord, c'est un tableau de visualisation simple, précis, concis, synoptique. Synoptique, c'est-à-dire que on va pouvoir s'apercevoir, on va pouvoir voir en un clin d'œil, en un coup d'œil, ce qui va se passer. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'avancer et de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'entreprise à un instant T. Alors effectivement, un tableau de bord, finalement, il est centré vraiment sur des points essentiels et finalement, on pourrait dire que on va pas toucher tous les domaines. On va souvent avoir un tableau, par exemple, RH, avec peut-être tous les salariés, leur entrée, leur sortie. On peut avoir des tableaux de bord commerciaux. Est-ce que tu as des exemples? Bien évidemment, les tableaux de bord commerciaux sont absolument essentiels. Pour moi, qui suis un ancien directeur commercial, c'était vraiment important d'avoir des tableaux de bord. Pourquoi? Par exemple, sur les ventes des commerciaux que je devais gérer. Leur nombre de visites chez les clients, le nombre de coups de téléphone qu'ils pouvaient passer, le nombre de devis qu'ils faisaient, et puis à la fin, le nombre de ventes qu'il y avait. Et donc, on pouvait travailler, en fait, et ça c'est très intéressant, travailler les corrélations. Par exemple, je dis n'importe quoi, 10 visites de faites, 5 devis d'envoyés, 3 ventes. Et là, du coup, je peux faire une corrélation. Donc vraiment, mon tableau de bord va être essentiel dans le pilotage de l'activité. Oui, tu parles de vente, mais on peut aussi parler de tableau de bord dans les achats, de la gestion du stock. Bien évidemment. Savoir quand est-ce que mes produits rentrent, à quel prix, à quelle quantité, quand est-ce qu'ils sortent, à quel prix, à quelle quantité. Donc vraiment pour gérer nos stocks, gérer nos fournisseurs, ça peut être dire un listing de nos fournisseurs, les coordonnées de nos différents fournisseurs. Finalement, c'est une base de données, c'est vraiment un tableau pour pouvoir piloter nos achats. Et c'est ce que tu dis qui est essentiel, c'est que ça va se concentrer sur des points qui sont effectivement définis. Et là, c'est vraiment une grosse partie du tableau de bord. On en parlera bien évidemment dans un chapitre suivant, mais il va falloir très bien définir ces points pour justement pas avoir à s'éparpiller, et on aura des tableaux de bord pour différentes parties de l'entreprise. Oui, on va pas tous les citer, mais en comptabilité pour relancer les clients et les impayés, en secrétariat, en gestion des dossiers patients. Enfin, voilà, on peut imaginer. Ressources humaines, partout, vous avez tout un tas de tableaux de bord, c'est sûr, quoi. Le tableau de bord, pour faire simple et pour que vous compreniez bien, c'est vraiment aussi, vous connaissez le terme tableau de bord dans votre voiture, qui va vous permettre d'avancer et de piloter, savoir à combien vous roulez, savoir s'il y a de l'essence dans la jauge, savoir peut-être les tours minutes du moteur, etc. Mais donc, du coup, ça vous permet de piloter votre voiture. Tout à fait. Et nous, le tableau de bord dans les entreprises, ça nous permet de piloter l'entreprise. Alors justement, qui va utiliser ces tableaux de bord? Qui les fait? Pourquoi c'est important de faire ce cours-là aussi? Alors, le tableau de bord, en fait, c'est un document de passage, j'ai envie de dire, dans les différents niveaux hiérarchiques. C'est-à-dire que vous pouvez être dans une activité, alors reprenons une activité que je connais bien, l'activité commerciale, vous pouvez être commercial ou assistant commercial, passer des coups de téléphone, rencontrer des clients. Et moi, bien évidemment, si je suis responsable commercial, je peux pas regarder, être tout le temps derrière le dos de chacun pour savoir, tiens, est-ce que cette personne passe bien ses coups de téléphone? Est-ce qu'elle va bien voir ses clients? Est-ce qu'elle fait bien le boulot? Donc, du coup, j'ai besoin d'un rapport d'activité, entre guillemets, qui va être transformé dans un tableau de bord. Mais j'ai pas envie d'y passer énormément de temps non plus. Il va falloir que, comme ça, en un coup d'œil, je puisse repérer, regarder. Il faut que ça soit très précis, très concis, et que le responsable puisse rapidement, effectivement, savoir de quoi il s'agit et quels sont les résultats. Oui, tout à fait. Je propose qu'on aille voir maintenant quels sont les différents types de tableaux de bord et on va voir comment on fait tout ça. Allez, allons-y.